Vous êtes prêts? Dans quelle proportion faut-il mélanger du vin à 19 francs 25 avec du vin à 21 francs 80 pour obtenir du vin à 20 francs? J'ai tout mon temps. Classe de 5e, 1953. Alors, est-ce que vous... Répondez sans réfléchir. Est-ce que vous êtes plutôt pour des pédagogies qui consistent à comprendre ou des pédagogies qui consistent à apprendre par cœur et à répéter? Voilà, donc vous êtes tous tombés dedans. Je vous avais dit qu'il y avait un piège. En 1953, l'énoncé de ce problème ne s'arrête pas là. Il n'est pas fini, l'énoncé. Il continue de la façon suivante. On résoudra utilement ce problème en traçant un rectangle de 19 cm de côté, plus 21 cm 75 de l'autre. On tracera les deux médiatrices et le point où elles se rencontreront, poète poète. C'est-à-dire qu'on vous donne la solution, on vous demande de l'apprendre par cœur et de la répéter. Alors je vous pose la question. Quelle classe sociale est favorisée quand il s'agit de comprendre cet exercice ou quand il s'agit de l'apprendre par cœur et de le répéter? Curieusement, la pédagogie consiste à apprendre par cœur et à répéter est plus égalitaire, plus égalitariste que celle qui consiste à comprendre. Parce que si vous ne donnez pas les moyens de cette compréhension, si vous faites fi de l'environnement social, si vous ne doublez pas le nombre de profs, si vous n'augmentez pas le nombre de postes au lieu de les supprimer comme on fait actuellement, alors vous ne faites que renforcer. Et toutes les modernisations pédagogiques que nous avons subies, qui sont toutes pensées par des gens intelligents, d'accord, ils essaient de faire des trucs mieux foutus, etc. C'est pas la question, c'est pas des salauds. Je veux dire, il n'y a pas les moyens de l'administration qui suit derrière, d'accord. Et donc une pédagogie qui consiste à comprendre plutôt qu'à prendre par cœur, elle favorise les riches. Je suis désolé. Ou alors vous multipliez le nombre de profs par 2. Et donc, gosse arrive à l'école, pareil, hein, autre exemple, dans sa famille, dans la résidence, l'homme qui sert de service a fait une bêtise, alors par exemple, le gardien d'immeuble, alors le pauvre va dire à sa femme, putain, tu sais pas, hein, l'autre bâtard là, il m'a bâtardé sa race de bâtard, je vais bâtarder sa race à ce bâtard. En face, dans la résidence avec ascenseur, Marie-Béatrice, vous ne savez pas, notre factotum a récidivé, je crois qu'on va vers un casus belli, il est reparti ad libitum sur un quiproquo. Écoutez, je crois que, voilà, le gosse arrive, il a déjà fait du latin, enfin, Donc voilà, donc on n'est pas égaux devant le langage, et donc voilà, donc le B.A.-BA, de ce point de vue-là, est plus égalitaire en termes de classe sociale, même s'il est moins intelligent. Alors je vous ai dit que les maîtresses, en général, font un mix des deux. Alors pour le parapente, c'est exactement pareil. Vous imaginez ce que donnerait la méthode analytique dans l'apprentissage du parapente. Alors, je vous explique le fonctionnement d'un parapente. Alors écoutez bien, parce que je vais vous poser des questions après. Un parapente se compose d'un extrados et d'un intrados reliés ensemble par des caissons attachés à des suspentes, d'accord? Les avants, putain de merde, les avants qu'on appelle les A, les milieux qu'on appelle les B, les arrières qu'on appelle les C et les freins, lesquels sont tous ramenés sur un élévateur. Comment appelle-t-on la partie extérieure du parapente? La partie intérieure? Formidable. Alors, la méthode analytique en parapente, ça donnerait ça. On ferait répéter ça. Tu as bien compris les A, les B, les C? Oui, oui. Ok. Voilà, le vide est devant toi. Vas-y, cours. Ah mais ouais, mais non, mais je veux dire... Ah bah là, attends, t'as compris l'extrados, l'intrados, le A, le B, le C. Vas-y, arrête de me faire chier, cours. Oui, non, mais... Alors, la méthode globale pure serait aussi débile, hein, vous comprenez bien. La méthode globale, on dirait, alors voilà, je ne vous dis pas, mais sur cette estrade, il y a une chaise et un parapente. Alors, vous choisissez l'une des deux et vous courez dans le vide.
le riche qui aurait déjà vu un parapente, il ne courrait pas, mais le pauvre. Chamonix, 1800 mètres. Non, bon, donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est donc la découverte du langage. Alors, le deuxième exercice consiste donc à lever la voile. C'est pas évident de lever une voile parce qu'on fait toujours le même gag quand vous inscrivez un stage de parapente le premier jour, on vous attache dedans, vous êtes dans un champ tout plat, n'ayez pas peur. On vous met comme ça, puis là on vous dit « cours ». Vous trouvez ça con. Je vais courir avec le truc qui va traîner derrière les bousses de vache, et t'inquiète pas, cours. Ok. Donc là, vous vous mettez à courir, et là, vous rentrez dans un mur. C'est quand cette saleté de 30 mètres carrés se gonfle, là vous faites... Vous découvrez que l'air, c'est pas du vide, c'est autre chose. Et pour peu qu'il y ait un vent de 1 km/h en face, vous commencez à reculer à 1 à l'heure en disant « Eh, oh, oh !» S'il y a 5 km/h, c'est « Je fais quoi maintenant ?» Alors à l'école, c'est pareil, il faut arriver à lever la voile, c'est-à-dire, en fait, il faut arriver à se... Bon, alors, vous avez des handicaps, vous avez plusieurs types de voiles, il faut savoir ça, vous avez des voiles plus faciles que d'autres, Vous avez des voiles très très faciles, des voiles de débutants. Alors on les repère par leur nom en général. Par exemple, la roue-doudou, manifestement est une voile moins violente que la satanax. Moi j'ai été assez con pour acheter une Mistral. J'aurais dû me méfier, je vous jure que c'est vrai. Putain, j'aurais dû prendre la Ventounette ou je sais pas quoi. Ou je sais pas, ou la 12 brises d'été dans un rideau en Toscane, enfin un truc sympa. Ouais, Mistral déjà c'est... Alors celle d'après s'appelle la Stratus et l'autre la Nimbus. Il y a des mecs qui sont assez tarés pour se mettre sous une Nimbus, ça les regarde. Bon, nous on va au resto, salut, tu te démerdes. Quand il est à 7000 mètres, à moins 45 degrés, il n'arrive pas à redescendre. Donc voilà, donc vous avez plusieurs types de voiles, on est d'accord, et donc vous avez des voiles plus faciles que d'autres. Alors pour l'école, c'est pareil. Alors bon, vous connaissez les différents handicaps. Enfin, c'est le nom de famille. Si vous appelez, je sais pas, Mokhtar Belkacem ou Marie-Cécile de Pouilly-Choiseul de Rochambeau-Poligny, vous n'avez pas la même voile de départ. L'école prétend le contraire, on est d'accord. Alors donc c'est le nom des parents. Bonjour, tu t'appelles comment? Hugues, tu t'appelles comment? Jean Renaud, tu t'appelles comment? Mokhtar. Comment? Mokhtar Mba. Bon, écoute Mokhtar, maintenant on est en France. Je te propose ici que tu changes de nom, tu t'appelles Gérard. Ouais, non, Gérard, c'est pas mon nom, je m'appelle Mokhtar Mba. Oui, enfin, il faudrait que tu t'intègres, tu vois, donc... ça serait bien ici que tu t'appelles Gérard, je vous dis ça pour toi, enfin... Ouais, non, je suis pas tellement d'accord. Oui, tu vois, déjà tu commences le premier jour, enfin... Voilà. Le gosse arrive chez lui, sa mère... Alors, Mokhtar, comment s'est passé la rentrée à l'école? Ouais, maman, tu m'appelles pas Mokhtar, s'il te plaît.